Amis de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un grand plaisir pour moi pour que nous capables de rejoindre nous, pour que nous capables de continuer à étudier et méditer sur la parole de Dieu. Tandis que dans le moment ça, nous pourrons encore ouvrir le Saint-Livre. Moi, invitez-nous tout d'abord à garder une attitude de prière, tandis que nous allons invoquer la présence de Dieu. Tendre Père Céleste, merci pour l'amour et grâce manifestés à notre endroit au jour le jour. Merci pour le pain spirituel, tes saintes écritures vous mettez à notre disposition. Alors qu'en ce moment, nous allons ouvrir le Saint-Livre pour étudier et méditer, nous réclamer la présence de ton Saint-Esprit afin de nous éclairer et comme ça, nous capables d'arriver à comprendre, saisir et mettre en pratique ces conseils. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Jeudi, c'est lundi 19 janvier 2026. M'a rappelé nous que nous avons étudié la 4e leçon de ce premier trimestre de l'année 2026. Leçon ayant pour titre l'unité par l'humilité. L'unité par l'humilité. Nous trouvons verset à mémoriser leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 2, le verset 2, il dit: rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Philippiens chapitre 2, le verset 2. Et pour journée lundi 19 janvier ça, le son nom est titré la source de l'unité. La source de l'unité. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, la Bible dit: l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel, mes frères et sœurs, il intéressé à ça qui a passé dans le cœur, non? C'est parce que, tout simplement, Jean que il enseignait dans Matthieu chapitre 15, le verset 19, que toute mauvaise idée, toute mauvaise pensée, toute mauvaise action, y joignent origine dans le cœur. Et Jésus-Christ aussi, durant le ministère terrestre, il t'a montré même vérité ça. Parce que, tandis que les leaders religieux de son époque, ils étaient focus plus sur ça que moun capable ouais avec yeux yo. Mais Jésus lui-même, il était plus intéressé à ça qui est dans le cœur. Et comme exemple, lorsque nous lisons dans Matthieu, chapitre 23, les versets 27 et 28, nous sommes capables de voir côté que Jésus te qu'on reproché pour attitude. Matthieu, chapitre 23, les versets 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins de ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est clair, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il reprochait ses leaders religieux, il relève des tombeaux blanchis parce que ça que tu as projeté extérieurement, il était loin dans le cœur. Frères et sœurs, dans Philippiens chapitre 2, le verset 2, apôtre Paul mettait un pile emphase sur unité dans l'église. Il répétait même idée à plusieurs reprises pour montrer combien il est important pour que yo capable gagner yon même sentiment, yon même pensée, yon même esprit. Et aussi pour que yo capable vivre en harmonie. Apôtre Paul, mes frères et sœurs, il montre clair que unité il pas sorti dans apparence externe.
Mais de préférence, li sorti dans yon même sentiment, yon même esprit et yon même pensée. Et pour arriver à unité ça, dans Philippiens chapitre 2, les versets 3 et 4, apôtre Paul baille des conseils pratiques. Philippiens chapitre 2, les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est clair dans le texte, mes frères et sœurs. Apôtre Paul lui exhorte yo pour que yo capable arriver à unité ça. Premièrement, yo supposé vivre dans l'humilité. Deuxièmement, yo supposé considérer l'autre monde plus important par cette tête yo. Et troisièmement, yo supposé apprendre à chercher intérêt l'autre monde, pas seulement intérêt pa yo. Frères et sœurs, c'est vrai que en tant qu'être humain, c'est pas un bagage facile pour que nous considérions l'autre monde plus important par nous. Ou encore pour que nous cherchions intérêt l'autre monde, pas seulement intérêt pas nous. Mais cependant, nous supposons rappeler nous que vie chrétienne, non, c'est une vie de sacrifice, une vie de renoncement. Et c'est pour ça, l'important pour nous sacrifier tout orgueil, tout ego, toute jalousie, toute volonté personnelle et encore toute question que c'est nous-mêmes qui toujours gagnons raison. Et si nous apprenons à vivre comme ça, c'est sûr que relation nous dans l'église a changé et l'église là l'a grandi dans l'unité. Le son aujourd'hui, il y a aussi, mes frères et sœurs, il apprend nous que un pile malentendu dans l'église, dans la famille ou encore entre amis, yo te capable éviter si tout simplement nous te apprendre écouter et comprendre ça l'autre a dit. Mais malheureusement, ego nous en pile fois, il fait nous concentrer plus sur réponse nous pral balle sans même que nous pas tendre prochain parce que nous pas bail prochain nous importance. Mais cependant, si que nous apprenons à tendre yon l'autre, si que nous apprenons à considérer prochain nous comme étant important, c'est sûr que laisse ça en pile division, en pile discussion, t'as évité en dedans l'église. Et c'est pour ça, apôtre Paul, lui conseillait yo, Jean que lui dit dans Éphésiens chapitre 4 le verset 3 pour yo capable faire tout effort en vue pour capable conserver l'unité du Saint-Esprit parce que c'est seulement le Saint-Esprit de Dieu dans moment de conflit ou encore dans moment de turbulence qui est capable calmer nous, qui est capable ranger relation nous et puis qui est capable mener nous à vivre en harmonie. Mais pour ça, capable arriver fait, il est important pour que yo capable gagner en même foi, yon même esprit et yon même pensée et aussi yon même compréhension de la parole de Dieu. Alors mes frères et sœurs, tandis que nous pourrons conclure le son aujourd'hui, moi voulais rappeler nous que nous autres aussi en tant qu'Église de Dieu qui a vivre à la fin des temps, l'Éternel pas seulement relais nous pour que nous capables unis nous physiquement ou encore pour que tout le monde capable ouais les service nous tous
nous rassembler nous dans un seul endroit. Mais de préférence et surtout, l'Éternel y appelait nous pour que nous capables de gagner un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Alors mes frères et sœurs, dans ce moment ça, il était tout simplement pour que je sois capable de dire merci. Merci parce que vous avez pris du temps pour venir étudier et méditer ensemble avec moi. Moi, espérer que vous êtes capable de continuer à méditer sur ces paroles tout au cours de la journée, de telle sorte que vous êtes capable de continuer, préparez-vous pour son retour en gloire. Que le Seigneur vous bénisse.